Comment différencier anxiété et vraie maladie? Très bonne question et je vais y répondre. Et si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'hypocondrie ou de l'angoisse, abonne-toi. La réponse est assez simple. Une sensation d'être malade devient irrationnelle et hypochondriaque quand elle contredit un avis médical. Donc si tu as fait un examen du cœur et que tout était nickel et que le médecin t'a dit que c'était bon, avoir une semaine après de nouveau cette peur et impression que tu as un problème de cœur, c'est naturel, mais c'est irrationnel. Et le problème des hypochondriaques réside dans leur méconnaissance de la règle qui permet de différencier une angoisse rationnelle d'une angoisse irrationnelle. Une angoisse irrationnelle n'a comme seule preuve irréfutable l'émotion ou le syndrome psychosomatique qu'elle provoque. Et donc si tu es hypochondriaque, maintenant tu devrais connaître l'explication scientifique expliquant le lien entre le stress et les symptômes psychosomatiques, notamment ceux qui sont cognitifs et cardiaques. J'ai expliqué ça plusieurs fois, donc j'ai remis une playlist hypochondrie sur mon profil pour que tu puisses revoir ça. Et donc un symptôme, surtout s'il est cognitif, cardiaque ou musculaire, est un résultat de la sécrétion de cortisol. Il est donc provoqué par l'émotion, faisant de ton problème un problème irrationnel. Sous réserve évidemment que tu aies fait un test médical auparavant. Et donc ces règles-là permettent de convaincre ton conscient, mais pas ton inconscient. Ton inconscient, lui, peut être convaincu que par une chose, la pratique. Et cette pratique, c'est simple en réalité, changer ta réaction à l'apparition des éléments déclencheurs. Donc bien intégrer les conditions que je viens de t'expliquer dans ton raisonnement pour déterminer si l'angoisse est rationnelle ou irrationnelle. Si pragmatiquement cette angoisse se révèle être irrationnelle, tu vas tout de même avoir une réaction émotionnelle et une impression d'être malade, mais là tu vas devoir changer ta réaction d'une réaction à une non-réaction. Et c'est seulement par la non-réaction que ton inconscient finira par comprendre ce que ton conscient là a déjà compris. C'est un peu la base ça pour guérir de l'hypocondrie, donc merci pour ta question. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux commencer sérieusement ta guérison, clique sur le lien dans ma description.